Chez Garib. Allez, la dernière chance qui peut rester à Garib, ce serait de rester non pas à côté, d'accepter d'être juste espagnol, qui essaie maintenant de partir au train, de le fatiguer avant le sprint, mais s'il reste derrière, le Marocain, pourquoi pas. Oh là là. C'est étonnant cette arrivée. Ils vont tout donner, ils vont entrer bientôt dans le stade. Regardez-moi ça, ils sont tous les deux ensemble alors qu'ils vont rentrer dans le stade. C'est une arrivée superbe, le stade est déjà confortablement garni pour l'arrivée de ce marathon. Garib en vert pour le Maroc, Julio Rey pour l'Espagne. Il repasse devant, oh il lutte, hein. C'est terrible ça. Ça y est, Garib qui essaye encore de lancer le sprint. Julio Rey a l'air de coincer un tout petit peu. Oui, c'est sûr, c'est le Marocain. Garib qui va gagner, qui a réussi à l'entrée du stade alors que Julio Rey donne tout ce qu'il a pour revenir. Garib s'est retourné, mais quelle accélération superbe de Garib, le Marocain qui a fini par piéger Julio Rey au moment sans doute où l'Espagnol s'y attendait le moins. Il reste encore 400 mètres à parcourir, mais là Bernard, Garib ne sera pas rejoint, je ne le pense pas. Là c'est de la résistance pure, il faudrait qu'il s'écoule. Attention, il est parti de très très loin, il a fait une accélération violente, c'est ce qu'il fallait faire. L'Espagnol était passé à côté, a fait une petite erreur technique, n'a pas pu le lâcher. Et je pense que cela a mis en confiance Garib qui maintient, qui accroît même maintenant légèrement son retard. Donc je pense que là ça va être bon. Garib qui a... Jouad Garib va donc s'imposer, certainement Baldini l'Italien prendre la troisième place, à moins on ne voit pas. Et donc du nouveau patron du marathon mondial, je crois que c'est la première fois qu'un Marocain, c'est sûr même. C'est la première fois, c'est sûr, hein. Sur marathon, sûr. Sûr, première médaille donc pour le Maroc et grand chelem à suivre pour l'Afrique avec la victoire de Jouad. Voilà, c'est fait, 2h38 minutes, 2h08 minutes et 31 secondes. Superbe victoire donc pour Jouad Garib. Deuxième place pour l'Espagnol Julio Rey qui aura longtemps rêvé de succéder à Anton et à Martin Fies. Et donc la troisième place, oui, il a l'air de souffrir. Hein. Et record des championnats, 2h08-31 pour Garib et pour la troisième. Très loin là ils ont déjà deux chronos intéressants. Bien sûr. 2h08-31, il n'en revient pas. Jouad Garib apporte donc au Maroc. C'est dur pour nos représentants. C'est vrai que Driss Elimer n'a pas tenu longtemps. On s'imaginait que Driss pouvait réaliser quelque chose de bon, mais là, ce n'était pas son jour aujourd'hui. Non, vous avez le marathon qui est une épreuve très très spéciale. Jouad, 1000 fois bravo pour ce marathon dans Paris. Vous avez terminé dans un état de fraîcheur remarquable et en plaçant une accélération vraiment remarquable à l'entrée du stade. Un petit mot sur ce marathon et sur le parcours. Tout d'abord, je remercie le public français. C'est la deuxième marathon pour moi. J'ai couru le marathon de Rotterdam. Le premier marathon, j'ai fait 2h09, 2h09-15. Je suis vice-champion du monde de semi-marathon. Je me prépare pour le championnat du monde avec mon entraîneur Moulay Ibrahim Boutaïb, le champion olympique. Et le parcours, il y a beaucoup d'athlètes qui ont de haut niveau. Vous allez pouvoir voir approchez-vous, votre dernier tour de piste. Oui. Il y a des athlètes de haut niveau. Certainement un peu mieux de l'équipe de France. Le marathon fait appel aux énergies profondes, donc il faut véritablement être bien, être très très frais, être très en rythme, mais être très frais. Donc c'est pour ça que toute notion de cycle d'entraînement est un petit peu gommée au détriment de peut-être de cet aspect de fraîcheur qui doit être visualisé de manière beaucoup plus instinctive. Les repères n'existent pas. C'est pour cela que souvent ce sont des gens d'instinct qui gagnent le marathon. Souvent c'est des gens qui sont surpris aussi par leur état de forme. Donc vous avez beau aligner